Salut les gros bidous. Alors là, je tiens mes promesses avec le fait que en tout cas, cette première partie du mois de juin, on allait avoir plein de vidéos consacrées à des jeux de tarot. Et j'espère arriver à fin juin avec un autre type de vidéo, peut-être plus de contenu sur l'apprentissage, l'approfondissement du tarot, les interprétations de cartes, les bilans aussi en termes de pratique où je me situe dans les tirages que je fais au quotidien et tout ça. Seulement là, vous étiez prévenus, on est à fond dans les tarots et oracles. Et alors là, je suis particulièrement contente parce que je vais faire une vidéo de découverte de plusieurs oracles, un oracle et deux tarots que j'ai reçus hier. Alors, ils sont vraiment très très différents, tous. En tout cas, les deux créatrices ont un style très très différent. Du coup, j'ai envie de d'abord vous donner une très brève introduction de chacun de ces jeux. Et comme ça, vous savez où vous dirigez dans la vidéo en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Et puis tout simplement, vous savez à quoi vous attendre un peu. Je vais commencer par celui-ci, tout simplement parce qu'il est emballé et que le Estrella Tarot, vous voyez déjà une image qui nous donne un petit avant-goût de ce dont il s'agit. D'ailleurs, je vous le mets dans ce sens-là, comme ça vous avez le temps de lire, donc je vous montre le reste. Celui-ci est un tarot qui vient sans pochon, sans boîte ni rien, pour des raisons écologiques et pour nous inviter à faire avec ce qu'on a au lieu d'accumuler des choses dont on n'a pas besoin. Je dois dire qu'en termes de boîte à tarot, effectivement, j'en ai beaucoup trop. Je me dis qu'à un moment, je vais devoir les jeter, surtout quand je vais devoir partir d'ici super rapidement. Donc, j'apprécie vraiment cette démarche. Ça, c'est un pochon. Dès qu'on commande sur Tarot NL, on reçoit des pochons gratos. Et voilà, petite poche en lin ou toile de jute, je sais pas trop, comme ça ici. C'est assez sympa. Il va juste falloir que je réfléchisse à comment cacher leur logo, dont je n'ai que faire. Mais ça, c'est quand même déjà quelque chose qui est assez révélateur de la démarche de la créatrice de ce tarot auto-publié. Et soit dit en passant, donc on a deux créatrices françaises avec des tarots qui sont auto-publiés et on a deux démarches qui sont super intéressantes. C'est pour ça que je vous fais une vidéo de jeu aussi, pour soutenir et pour mettre en avant le travail des artistes, des autrices, des créatrices et tout le reste, parce que pour toutes les deux, je pense elles ont bien plus qu'une seule casquette. Donc on va commencer ici avec juste quelques explications sur le tarot des paysages intérieurs. Celui-ci, c'est un tarot que j'ai acheté avec une petite cagnotte d'anniversaire. Donc, je ne vous refais pas tout le topo. J'aime pas trop les surprises. Par contre, j'aime bien les cagnottes pour m'offrir les tarots ou autres qui me font plaisir à moi. Donc, c'était juste très bien d'avoir une petite cagnotte pour m'offrir un tarot. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce tarot des paysages intérieurs. Ça nous dit quoi? Je vous invite à l'intérieur de vous-même, dans cet espace infini fait de vos histoires personnelles, de vos mémoires et de vos émotions. Laissez-vous porter par les images, abandonnez-vous, laissez-les vous envahir. Si une émotion, un souvenir, une sensation apparaît, accueillez-la. Les images et les perceptions sensorielles nous permettent d'entrer dans l'inconscient. Votre imaginaire est le meilleur chemin que vous pourrez rencontrer. Signé Camille. Camille Jardin des Clos, je pense, sur Instagram. Il y a une personne que je suivais, mais comme je passe tellement peu sur Instagram, je n'avais aucune connaissance du fait qu'elle qu'elle préparait un tarot. D'ailleurs, visiblement, elle a une page Patreon qui a l'air vraiment très très sympa aussi. Donc, j'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. Et juste après mon anniv, et du coup, avec mon petit budget tarot, je tombe sur un live où elle présente ce tarot. Et c'est vraiment ce truc d'être complètement emporté par le truc. On nous dit que ce tarot a été fait à partir d'œuvres originales réalisées à la peinture, à l'huile, sur papier, par Camille. Et j'étais genre complètement, effectivement, envahie d'émotions, de sensations, de mal-être aussi, ou en tout cas de malaise, et parfois de mal-être, en voyant certaines de ces images avec leur simplicité, le côté paysage et en même temps leur force, leur intensité dans la simplicité, qui était assez inédit. J'ai aucun tarot comme ça dans ma collection, et voilà. J'ai pas hésité très très longtemps, j'ai hésité quelques heures ou peut-être une journée, mais il a fallu que je commande ce tarot qui est vraiment très très cool. Je suis pas sûre de comment il attrape bien la lumière là aujourd'hui pour que vous voyez bien la richesse des illus, mais
on verra ça plus tard. Au pire, je descendrai le téléphone quand je filmerai cette partie-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir quelqu'un qui va vraiment chercher l'essence des cartes et qui les amplifie. Et je pense qu'elle a dit à un moment qu'elle cherchait le côté sombre des cartes. Et c'est quelque chose qui est vraiment très puissant ici. On est dans un contenu très activant. Pas forcément dans le sens trigger, dans le sens déclencheur, mais activant, inspirant. Et je suis déjà en train d'avoir plein de choses à dire sur ce tarot captivant, mais je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que je veux vous présenter l'autre partie de mes cadeaux qui sont arrivés hier. C'est un cadeau pour le coup vraiment que m'a envoyé H, la créatrice du Estrella Tarot. Vous allez trouver ici au-dessus et en dessous tous les liens, notamment pour suivre sa chaîne YouTube, parce qu'elle est youtubeuse aussi et que c'est vraiment chouette. Et bon, j'ai écrit à H parce qu'elle cherchait un tarot que j'espérais pouvoir lui échanger contre son tarot de Marseille. Et long story short, j'ai perdu une carte du tarot, je ne sais pas quand je pourrais lui envoyer, mais elle était vraiment contente de me faire découvrir son tarot de Marseille. Surtout que pour l'instant, il est en précommande ou dans le processus de réimpression d'une nouvelle version, mais qu'elle a des excédents d'une version qui n'est pas vendable en état. Quoique, si jamais elle vous intéresse quand même, vous pouvez toujours la contacter parce que c'est possible, en tout cas, elle me l'a laissé entendre, qu'elle pourrait les vendre à prix réduit ceci. C'est qu'elle a testé une impression de son tarot de Marseille sur du papier lin, qui a très bien marché pour son oracle, on va le voir tout de suite, mais qui n'a pas bien fonctionné ici. Donc, il y a des endroits où la peinture, l'encre, n'a pas adhéré à la surface, au carton, là, au effet lin. Vous voyez peut-être ici un peu dans les cheveux. Franchement, en fonction des reflets, du soleil et tout, je le vois plus ou moins. Je comprends qu'elle soit consciencieuse et qu'elle ne veuille pas le vendre comme tel, parce que voilà, vous voyez sûrement ici dans le violet, certaines parties du corps. Moi, ça me dérange pas parce que l'intérêt fort, conséquent pour moi d'avoir un tarot sur un papier lin est très important, beaucoup plus que les erreurs techniques, et surtout que ce côté peut aussi être donné un côté vieilli qui va être sympa par rapport à ce tarot. Donc, voilà. Comme ça, vous savez, j'ai une espèce, c'est pas un prototype, mais j'ai une version qui n'a pas passé le cap de la mise en vente. Donc, si vous le commandez pour la prochaine réimpression qui sera dans quelques semaines ou mois, vous n'aurez pas l'équivalent, vous n'aurez pas le papier lin. Quoique, il y a peut-être moyen de vous la procurer quand même. Mais c'est une façon pour moi déjà d'en profiter et aussi de pouvoir vous en faire profiter, peut-être titiller votre envie, en tout cas votre envie d'en découvrir davantage le travail d'H, que je pense beaucoup de gens connaissent déjà dans cette communauté, hein, sans problème. C'est vrai que du coup, moi, je n'étais pas du tout intéressée par ce tarot quand il n'y a eu que les 22 majeurs qui ont été disponibles. Ce qui était la première édition, je pense qu'il s'appelait à ce moment-là le Lumina H, ou le Lumina H. Et voilà, parce que j'ai d'expérience maintenant, je sais quand c'est un tarot de Marseille et qu'il n'y a que les majeurs, bah tu laisses tomber. Moi, je ne sais pas travailler avec aussi peu de cartes. Je me suis rendu compte qu'il y a un petit point pour nous montrer l'endroit, c'est quand même cool. Bon, pas pour les coupes, on voit quand les cartes sont renversées ou à l'endroit. et donc voilà, d'un coup, je deviens intéressée. Surtout, je trouve que ces mineurs sont tellement magnifiquement illustrés. J'adore les couleurs, j'adore les symboliques qu'elle a rajoutées en plus, avec ici un coquelicot ou un pavot, du ginkgo par exemple. Il y a d'autres plantes que je vais identifier ou non, d'autres symboles que je vais identifier ou pas, mais ça m'a donné envie de me plonger quand même dans le Marseille. Peut-être qu'après toutes ces années, je vais réussir à passer au-dessus de la connerie de Jodorowsky qui a vraiment gâché le Marseille, je pense, pour une bonne partie d'entre nous, et pouvoir me laisser emporter dans l'univers de personnes, il y a déjà un poil de Shawin dedans, qui font un travail pour se réapproprier l'énergie du Marseille. Voilà, on a aussi une rune qui est représentée sur ici, donc vous voyez, c'est très très riche, hein. La symbolique, c'est vraiment, c'est très impressionnant comme démarche, honnêtement. Voilà, sans garantie, hein, je pense qu'on est tous d'accord ici avec moi, le Marseille, c'est quand même pas gagné. Elle est inspirée par la version de Jean Noblet, voilà.
Estrella Tarot est un tarot de Marseille moderne inspiré par l'ancien tarot de Jean Noblet. Télécharge-le ici. Je vous supprime l'adresse du guide parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez voir. Après, il y a moyen de payer sur la page où on peut se le procurer. Donc, peut-être que H vous commentera avec le lien en dessous si jamais c'est OK. Je suis très intéressée du coup par la vision de cet artiste qui modernise le tarot de Marseille ici, qui a aussi représenté, comme vous voyez ici, avec Greta Thunberg, un certain nombre de personnages connus. Marie Laveau, voilà, on a plein de gens. Parfois, c'est un peu perturbant et en même temps, bon, moi, je suis très perturbée par Michael Jackson, hein, c'est peu de le dire, mais c'est aussi intéressant et je trouve que par rapport à certains tarots, c'est difficile d'ignorer le choix des personnages historiques ou existants qui ont pu inspirer la créatrice. Je trouve pas que c'est dérangeant ici. J'ai déjà parcouru un peu le livret, je pense retrouver une partie des choses qui m'ennuient dans les interprétations du tarot de Marseille. J'ai parfois l'impression qu'on n'est pas sorti de certaines choses dans le Marseille, alors qu'il y a plus de travail de réappropriation, de réinvention, d'inclusion dans le Wade Smith ou dans d'autres écoles du tarot, en tout cas que le Marseille. Mais bon, ça c'est une question quand même d'affinité. Je pense que c'est normal de ne pas se retrouver complètement dans la version d'une personne. J'ai hâte en tout cas d'imprimer son livre, de le lire, de plonger vraiment davantage dans les cartes. Voilà, je suis vraiment pas du tout certaine, il n'y a pas de garantie qu'à tout, et le Marseille c'est quelque chose qui risque de fonctionner, mais en tout cas je visualisais pas un meilleur tarot de Marseille pour commencer que celui-ci, et je suis vraiment contente d'avoir reçu très gentiment cette version offerte très gentiment par H. Voilà. Matt, Amy Winehouse. Il y a tellement de références dans son art. On voit à quel point culturellement c'est une artiste qui a plein de références en histoire de l'art, sur les plantes. Ici on a une espèce d'hibiscus visiblement et tout, que je trouve très agréable et qui me sortent peut-être aussi un peu des plantes que j'ai l'habitude de voir ou de fréquenter. Et je trouve ça assez intéressant aussi, du coup, qui m'emmène sur d'autres chemins. Bon, je vous ai pas montré toutes les cartes, je pense, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Ça, franchement, sans problème, hein, je pense qu'on vous avez compris que la carte où il y a l'ISO est ma préférée. Déjà, parce qu'elle est magnifique, et en plus l'ISO, quoi. Youhou! Voilà, je sais pas quoi dire de plus, parce que je connais tellement pas le tarot de Marseille. Je connais tellement pas le système du Marseille. Qu'est-ce que je peux raconter? Mais pas grand-chose. Je peux juste vous dire qu'il est là et que si jamais, au moment où je l'utiliserai et il se fera une place dans ma pratique, bah dans tout ce qui va être bilan de la saison, du mois, ou mise à jour, actualisation des infos sur ma pratique et tout, vous verrez à ce moment-là ce qui se passe ou pas. Hein, voilà. Je recherche le fou parce qu'il a un petit côté un petit peu provoquant. Les couilles à l'air. Voilà. Je cherchais ça. Indira Gandhi. Les As, évidemment, sont très beaux. Sont très beaux dans la tradition du Marseille. Et sont très beaux dans ce tarot aussi. Ok, bon. On arrête puisque je ne connais pas suffisamment le système pour avoir plein de choses à dire. Très fan des couleurs et c'est peut-être quelque chose qui, voilà, que ça fait partie du contraste. Bon, il y a probablement beaucoup de raisons de trouver qu'il y a du contraste entre ces deux tarots. J'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convient, qui me plaît très bien dans les tarots très colorés. En ce moment, c'est là que je trouve mon bonheur. Et puis aussi dans des tarots qui ont une palette de couleurs plus limitée. Je dirais pas plus intentionnelle parce que bien sûr, j'imagine, et surtout sachant tout ce qu'il y a derrière, qu'elle est très intentionnelle ici aussi, la palette de couleurs du Estrella Tarot. Mais ici, c'est dans le fait que le choix des couleurs est limité, finalement, qu'est l'intentionnalité. Et je me trouve aussi très attirée par ce genre de tarot-là.
Oui, probablement que les deux ont beaucoup à nous dire au niveau du choix des couleurs, effectivement. Alors, bah du coup, c'est ça qu'on va faire, je pense. On va mettre le Estrella Tarot de côté. On va revenir pour l'oracle de H, la Estrella par la suite. Et on va passer à l'autre tarot. Comme j'ai modifié mon New Chapter Tarot, qui était avant dans ce... mise au point. Qui était avant dans ce pochon, mais qui maintenant devient un peu grand pour ce pochon, j'ai trouvé que les couleurs étaient quand même genre parfaites, hein, quand vous voyez la palette du tarot. Donc voilà. Réorientation pour ce pochon. Celui-ci, je vais voir si j'en commande à rose ou si je reste sur cet effet-ci, qui est vraiment sympa. Vous allez constater hein, que du coup, on est dans des formats... Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Dans des formats très différents. Ici, c'est vraiment taille de tarot standard. Bien longue. Et voilà, si on le colle ici, on voit que celle-ci est moins longue et qu'elle est plus large. Donc, on a un bon centimètre en plus ici et un petit centimètre en moins là. Je dirais, je regarde à travers ma caméra, ça ne m'aide pas à savoir. Je pense qu'il fait 9 sur 12, si je ne me trompe pas. Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être même un petit peu plus carré que ça. Et un tarot comme ça standard va souvent faire 7 sur 12. Non, du coup. Alors peut-être qu'il fait 9 sur 11 celui-ci. Et celui-ci va faire probablement 7 sur 12. Ok, centimètres. Donc, je suis vraiment très très impressionnée par ce tarot qui n'a pas d'équivalent dans ma collection. Qui est donc réalisé, j'ai cru comprendre, au cours d'une année et demie, à l'huile, sur papier, avec tout ce temps que ça prend aussi de travailler la matière. Et parfois, je regarde les cartes et je me dis, j'aimerais tellement avoir encore plus la matière, les reliefs de la peinture à l'huile qui ressortent. Mais en même temps, c'est aussi, il y a certainement une magie qui se passe dans le fait de transférer toute l'intensité de texture de l'huile et de la mettre à plat et de garder l'intensité du dessin. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors, si j'ai tout compris, parce que je n'ai pas lu tout ce que je pouvais là-dessus, la personne s'est plutôt inspirée, donc Camille s'est plutôt inspirée du tarot de Marseille pour travailler sur l'arcane majeur, sur les atouts, et un peu plutôt du Rider-Waite-Smith pour les mineurs. Mais cependant, vous allez voir que ça n'est pas si clair que ça et qu'on a une réelle revisite du tarot, des clins d'œil au Thoth peut-être aussi, à d'autres systèmes, et vraiment une volonté de sortir, de sortir déjà l'essence de la carte, mais de la pousser dans une direction. Contrairement à certains tarots qui sortent l'essence de la carte, mais qui parfois nous paraissent un peu fades, parce que bon, ok, mais il y a le travail de réappropriation n'est peut-être pas tellement si important que ça. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très très profond, dans un véritable parti pris. Alors, si je me souviens bien, ce que m'a commenté Ada Jeribi, parce que quand je parlais du tarot ultraviolette et que j'avais pas tous les codes sur les masques et tout ça autour du chariot, c'est quelque chose qui revient dans l'interprétation de de Jodo, du tarot de Marseille. Et voilà, je trouve ça intéressant du coup d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas à un Marseille classique pour me permettre d'explorer ces notions-là avec le chariot qui du coup va peut-être m'emmener complètement sur des autres chemins que ce que j'ai l'habitude de voir dans le Rider-Waite-Smith ou des jeux qui sont plus ou moins fidèlement ou vaguement dérivés du Waite-Smith. Donc on voit que la justice est en 8 aussi. Alors on a ce côté justice aveugle ici avec le carré plus pâle qui vient par-dessus. Il y a des choses qui sont vraiment... incroyable dans ces silhouettes, dans ces formes. J'adore la roue de fortune, par exemple, qui n'est pas une carte qui est forcément facile, souvent il y a trop de détails qui ne vont pas forcément nous parler. Et est-ce que c'est épuré comme tarot? Oui, c'est épuré, mais tout en restant très intense et très méditatif et en nous emportant complètement dans un univers. Et du coup, je trouve plus confrontant quand même que méditatif, c'est-à-dire que j'ai l'impression, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, que c'est impossible de ne pas avoir une réaction immédiate quand on voit chacune des cartes. Et qu'on a directement
un mot qui nous vient, une sensation, un souvenir, comme disait d'ailleurs la personne dans le petit, Camille le disait dans la petite phrase que j'ai lue au début, il y a directement quelque chose qui va naître et qui nous, par définition, et parce que aussi les titres sont écrits en tout petit au-dessus, donc c'est pas la première chose qu'on voit, ça va nous sortir d'abord des explications qui pourraient venir par automatisme ou quoi. Parfois quand on voit une carte, on est pollué, on se laisse pas guider, on plonge pas dans la carte parce que d'abord on fait « Ah, j'ai tiré le pendu ». Et on a des mots comme lâcher prise, voir les choses autrement, on prend le temps et tout. Et on réfléchit pas plus que ça. Enfin, ou bien on réfléchit trop, mais on se laisse pas plus que ça guider par la carte. Et ce tarot-ci, à mon avis, est là pour que la carte nous guide. Et la carte, dans l'interprétation qu'a fait l'artiste, Camille, mais aussi la carte en général. Vous avez vu que la carte numéro 13 n'a pas de nom. Donc, on est complètement dans une tradition Marseille ici. Vous savez, je n'aime pas. Je trouve que vraiment ne pas donner de nom à l'arcane, de la mort. Bon, déjà, moi, j'essaie d'éviter d'appeler les arcanes des arcanes, mais parce que voilà, je pense pas que c'est très très mystérieux le tarot, mais chacun son truc. Voilà. Mais ça participe aussi certainement du malaise, et peut-être c'est pas du tout un hasard que là j'ai 2 tarots qui sont au moins en partie, en tout ou en partie inspirés du tarot de Marseille devant moi ici, peut-être. Je dis bien peut-être, hein. Vraiment je ne peux pas faire de promesses, qu'il y a quelque chose qui va se dérouler différemment en fait dans ma pratique avec ça. Et avec ce côté activant de l'image, genre paf, il y a quelque chose directement, ça fait étincelle. Ça, parfois on n'est pas très loin d'un contenu qui est presque déclenchant, qui va vraiment nous activer, même à m'activer notre angoisse et tout. Je trouve que je ne sais pas s'il est à mettre entre toutes les mains, ça dépend. Peut-être que aussi c'est ma réaction à moi, hein, de dire wow, il va directement m'emmener loin. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Moi, je le vois vraiment comme un... En tout cas, je vais dire ça parce que j'ai plein d'autres choses à dire à mon avis. Je le vois comme un support parfait pour faire de l'écriture automatique autour des cartes. Et comme vous savez, j'adore l'écriture automatique, qui peut être aussi bien dans le sens écriture libre, spontanée, sans censure, sans réfléchir, en mode on laisse venir ce qui doit laisser venir, ce qui doit venir, tout comme ça peut être une écriture canalisée, plus proche d'une écriture médiumnique, et je crois que souvent la frontière est floue entre les deux. Et je vois directement dans ce tarot quelque chose qui me permet de faire ça. Dans ce cas-là, comme la personne, Camille, mettait en avant l'inconscient dans le petit texte accompagnant le tarot, je dirais du coup qu'on a vraiment quelque chose de... plutôt du coup inspiré de l'écriture automatique comme on pu la définir les surréalistes, hein, comme quelque chose qui permet d'éviter tous les barrages que peut faire l'ego par exemple et tout, et d'être vraiment plongé dans l'inconscient et ouais, happer, plonger, je trouve que c'est des mots qui vont très très bien à ce tarot. Bon, là j'en parle un peu dans l'absolu parce que moi je regarde à travers l'écran parce que je suis juste derrière et donc je suis pas devant les images elles-mêmes, donc j'ai peut-être là une interface qui m'empêche d'être complètement dedans, mais je suis vraiment très très touchée. Pourquoi j'ai pris ce tarot? Parce qu'il n'y en a aucun dans ma collection qui fonctionne de cette manière-là. Et aussi parce que ce genre de tarot est foncièrement intuitif. Une autre manière que je vois d'utiliser ce genre de tarot, enfin, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais pensé quand j'ai vu les images, mais dès que je l'ai eu entre les mains, c'était ça. C'est pour moi, il fonctionnerait très bien. Je suis pas médium, pardon, voilà. C'est pas la base de ce que je fais, mais quand personnellement, pour mes tirages personnels, j'ai envie de travailler comme ça, avec les ancêtres, avec les guides ou des choses comme ça, et que j'ai vraiment un peu du tac au tac. Question, on passe à la carte suivante et tout. J'ai l'impression que là, on peut avoir un tarot qui, comme il nous permet de ne pas intellectualiser, qui nous permet d'enchaîner les réponses. Oui, donc c'est un type de tirage que j'aime encore bien faire, où je note rien, je réfléchis pas, je tire vraiment juste carte après carte en mode question. Et voilà, et ça peut être une question en fait, quand je dis médiumnique, parce que parfois c'est lié aux ancêtres et tout, mais souvent c'est aussi lié à mes ancêtres en moi, à la petite Catou, quand je vais retourner travailler sur du contenu, sur des souvenirs,
plutôt traumatiques ou des choses comme ça, où il y a toutes les choses qui sont mises en place, la dissociation, mais tout ça pour pas accéder à ces contenus, pour pas y accéder trop facilement. Et parfois, quand j'ai besoin d'avoir des réponses précises, je vais utiliser le tarot comme ça, paf, paf, paf. Si jamais je veux pouvoir suivre et garder par la suite une trace écrite ou non de la chose, je vais juste enregistrer ce que je dis, mais souvent je peux même pas me permettre de le faire. Donc moi, ce tarot-ci, je le vois très bien dans ce mode-là. Ok, on suit, et après peut-être je vais me mettre à écrire et à dire ok de cet entretien et avec moi, que ce soit avec moi-même ou que ce soit avec une entité ou quoi, il est ressorti ça. Mais ouais, c'est un truc qui oblige à suivre le flow, à suivre son instinct, à suivre son intuition, et je trouve que c'est quelque chose qui est très très présent dans ce tarot. Ça me fait penser, il y a des tarots comme ça sur le marché. Par exemple, je pense en ce moment, en tout cas sur les sphères anglophones, mais il existe en version française, je pense. Il y a un tarot qui tourne pas mal, qui est pourtant pas récent, je pense, c'est le Margaret Peterson, qui utilise des peintures abstraites. Hein, c'est pas du tout le cas de celui-ci, c'est pas abstrait. Hein, on voit les paysages, même si on y projette probablement ce qu'on veut. On voit les personnages, même si encore une fois, c'est à l'état de silhouette ou d'esquisse, ce qui nous permet aussi d'aller dedans. Et du coup, le Margaret Peterson, pour moi, c'est trop abstrait, c'est trop... je pense... J'étais intéressée par ce genre de tarot, ou je pense aussi au Heindel Tarot. J'étais intéressée par ce qu'il y avait dans ce potentiel, dans la richesse des textures, des couleurs, des mélanges et tout, d'aller chercher ce qui vient intuitivement et instinctivement quand on voit les cartes. Mais il n'y a aucune des illus qui me parlait autant que celui-ci. Qui me parle vraiment énormément, et je peux pas dire à ce stade est-ce que ça va fonctionner ou pas. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser comme ça, ou bien il va m'emmener complètement ailleurs. Est-ce qu'en fait j'ai la place pour ça dans ma pratique pour l'instant, ou est-ce que c'est pas une priorité? Je sais pas, mais je suis contente d'avoir pu m'offrir pour mon anniv un tarot qui m'emmène dans ces contrées-là. Oh, j'ai tellement de choses à dire et j'oublie à chaque fois ce que je veux dire, donc je vais passer à un aspect rien à voir. Je parlais du prix, il coûte 45 €. La personne, visiblement, quand j'ai vu comment ils étaient numérotés, sur combien ils étaient numérotés, je pense pas que Camille en imprime beaucoup d'un coup. Voilà. Là, j'ai l'impression d'avoir un 4 sur 24 de cette impression, la première impression de 2023. Voilà, 45 €, c'est accessible pour un contenu, pour un tarot indépendant. Il est léger, dans le sens où les cartes sont très fines, mais elles ont un bon noyau, elles ont l'air solides malgré tout. Mais moi, je suis pas toujours à l'aise avec les cartes très fines, et je vous montrerai peut-être plus après. Du coup, avec son côté carré et quelque chose dans le côté très lisse de l'image, c'est un très léger brillant, hein, pour faire ressortir, vous voyez, la peinture. Bon, moi, je le trouve pas très très maniable, mais bon, voilà, je me prends l'écran. Vous savez que voilà, avec mon CED, pour le coup, c'est quelque chose de très personnel. Je trouve qu'il y a une bonne qualité d'image, et que je trouve que l'artiste a fait quand même vraiment un bon travail pour mettre en valeur son tarot, tout en gardant plus ou moins abordable. C'est pas que c'est vraiment pas cher, 45 € pour un tarot, mais pour un tarot indépendant qui est imprimé en peu d'exemplaires à la fois, forcément, on est sur ce genre de prix, c'est logique, hein. Il y a quand même 78 très jolis morceaux de papier et 78 œuvres d'art qu'on a dans notre collection pour ce prix-là. Donc voilà, pour moi, c'est le glissant du papier qui est pas idéal, mais bon, voilà, ça c'est lié à mon CED. Après, j'apprécie qu'il soit fin, parce que, bon, le lin, c'est toujours fin aussi. Donc, l'autre tarot, c'est aussi quelque chose que je peux emporter facilement. Il est léger, il va pouvoir être facilement emporté avec moi partout. J'aime bien. Après, je me méfie quand ils sont trop glissants et que je veux les emporter au dehors, parce que parfois, c'est pas le plus simple à utiliser. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore sur ce tarot ? Ce tarot des paysages intérieurs, peut-être qu'il faut que j'évite d'en dire trop et que je vous dise plutôt ce que ça donne à l'usage. C'est un coup de cœur, dans un sens un peu bizarre comme coup de cœur, parce que l'atmosphère du tarot et l'atmosphère qui est propre à chaque carte est tellement forte, intense et parfois malaisante que
c'est un coup de cœur parce qu'artistiquement, je trouve ça vraiment magnifique. La démarche, je la trouve magnifique. Ce que les cartes provoquent instantanément, je trouve ça magnifique. Et en même temps, coup de cœur paraît être un mot un peu étrange pour un jeu de cette intensité-là. Je ne sais pas quel serait le mot idéal pour définir un tarot de cette intensité, mais voilà. Je vous décris pas ce que vous voyez sur les cartes, comment sont représentées les épées, les coupes, les ceci et les cela. Voilà, parce que pas cette fois, parce qu'on est dans une première impression et que voilà. Je fais encore bien ce que je veux, mais si jamais vous voulez d'autres types d'explications ou des essais de mise en scène avec ce tarot ou quoi, vous me dites ça en commentaire et on voit comment on fonctionne. Je ne sais plus si j'ai dit, parce que sachez que j'ai essayé de faire un déballage de ces 2 tarots hier soir, mais que j'étais tellement crevée que c'était horrible, que ça n'a rien donné, et qu'en plus il y avait plein de bruit dans ma rue parce qu'il y avait des travaux, la peinture des passages pour piétons, bref. Donc je ne sais plus trop ce que j'en ai dit ou pas, mais je pense que j'ai vu quelque part, peut-être c'est sur sa page Etsy, puisqu'on commande ce tarot sur Etsy, que Camille disait qu'elle avait une volonté, mais peut-être je me trompe, hein, mais de sortir l'essence, pas l'essence, le côté le plus sombre de la carte. Et je dirais pas c'est forcément la carte renversée ou quelque chose comme ça, parce que je pense que c'est vraiment un spectre, et que c'est un spectre qui est tellement plus... c'est pas une ligne, quoi, c'est parce qu'un diamant, ou c'est sphérique, ou c'est en 50 000 dimensions, ok, en 3D, quoi. Les spectres qu'ont chaque carte des tarots, mais de choisir d'aller dans le côté plus sombre, en fait, du coup, pour moi, ça me donne pas forcément l'énergie de la carte retournée, mais si jamais, imaginons qu'une carte, c'est l'ensemble des significations qu'on peut avoir avec une carte, c'est un globe. Quand on dit qu'on va du côté le plus profond, on va là, on va dans le magma de la Terre, par exemple, comme ça, on va dans quelque chose de... J'ai dit des termes comme intense et tout, mais parfois, je dirais sur certaines cartes, de brut, de cru même, dans certaines des illustrations. Et je pense à aucun tarot que j'ai qui a cette démarche artistique revendiquée, là, artistique et peut-être aussi probablement hein, mystique ou animiste, ou je ne sais pas comment se définit, Camille définit sa personne, mais d'aller chercher pour moi, je vais dire la profondeur de la carte, mais aussi, voilà, je pense qu'elle a utilisé le terme le sombre. Et c'est aller chercher l'obscur. Et c'est beau. Et ça me plaît. Et ça me parle. Et du coup, j'imagine pas que c'est le genre de tarot, tu sais, tu vas chercher ta carte. Tu te dis, ah, pendant une semaine, je travaille qu'avec lui pour ma carte du jour. Ou quoi. Pour moi, ça n'aurait pas trop de sens. Pour l'instant, je me vois pas utiliser ce tarot-là en mode carte du jour, même si Camille, le jardin des clos, sur Instagram, du coup, elle fait des tirages plus ou moins quotidiens en story pour nous inviter à donner nos interprétations, partager les siennes. Et c'est super chouette et je trouve que ça fonctionne vraiment bien de cette manière-là. Mais c'est pas l'envie que j'ai quand je vois ce jeu-là. J'ai directement envie d'attaquer des choses qui sont beaucoup plus... travail des profondeurs, travail introspectif, travail du rêve... Mais je dirais qu'il a une immédiateté, un côté très instinctif et impulsif où j'aurais pu dire que c'est un tarot méditatif, mais je ne me vois pas forcément faire une méditation avec les cartes comme ça. Peut-être plus une contemplation, mais de garder comme point focal la première impression qui vient. Peut-être c'est aussi ce qui est indiqué entre les lignes ici. C'est quelque chose qui me semble vraiment matché avec celui-là. Et c'est peut-être pas ce que j'aurais cru. J'aurais cru que c'était vraiment quelque chose qui nous permettait d'aller couche par couche par couche. Mais là, je vois d'abord quelque chose où il est spitant, comme on dit en belge. Déjà, il envoie une étincelle et on a déjà matière sur laquelle travailler, sur laquelle réfléchir, sur laquelle se fonder. Voilà. Et alors, on verra bien à quel point on va couche par couche. Mais alors, si on a ce côté du sombre, là, des profondeurs, je dirais, il nous emmène dans le magma. Alors, c'est comme une étincelle, hein, comme si on avait l'énergie de la Terre qui remonte vers le volcan et tout. Et puis, on traverse les couches et les couches et les couches. Et alors, il serait dans ce sens-là, contrairement à beaucoup de tarots, où d'abord, on est à la surface. Et puis, on va décrypter couche par couche de la carte et on peut aller de plus en plus en profondeur. J'ai l'impression que, du coup, lui, il fonctionne à l'inverse de beaucoup de tarots ou du principe de beaucoup de jeux. C'est qu'il fait genre, alors, on va aller là, le plus profond qu'on peut. Et puis après, peut-être, on va remonter progressivement et voir toute la richesse et ramener à la surface, à un moment, à la surface,
en revenant de ces paysages intérieurs, peut-être une leçon, une affirmation, une guidance, une illumination, quelque chose de ce style, ou un raz-de-marée, une éruption. Voilà. Je ne sais pas, franchement, j'ai beaucoup de choses à dire pour des premières impressions, mais ça ne sont que des intuitions, je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre, de où cet oracle, ce tarot pourrait me mener, et pas encore forcément quelque chose de plus précis que ça. Bon, je pense qu'on va pouvoir repasser au travail de Ashley Estrella. Alors, passant, vous avoir montré comment il peut se mélanger comme ça. Alors évidemment, avec des cartes aussi fines, ça se mélange comme un charme. Avec ma technique, parce qu'avec mon hyperlaxité, je ne peux pas faire autrement par les coins. Et le fait que j'ai des mini mains. Non, pas elle. Ça se mélange vraiment bien, même si je préférerais qu'il y ait un peu plus de tenue. Et alors, il faut que je calcule un peu, voilà, par rapport à ce que j'aime bien faire pour aérer le jeu, pour le mélanger. C'est pas évident un jeu carré, mais bon, ça l'est jamais. Initialement, quand j'ai pensé faire cette vidéo, enfin tout à l'heure, quand je pensais à la vidéo, je me disais que j'allais comparer avec d'autres jeux qui sont plus épais, parce que la plupart des jeux sont plus épais que celui-là. Et voilà, pour vous montrer un peu comment ça se mélange et tout. Mais chaque jeu est très différent, ça suffit de le dire pour l'instant. Il se mélange bien, même s'il faut faire un peu attention avec le côté glissant des cartes. Et j'apprécie vraiment beaucoup qu'il soit léger, avec ce format carré. S'il avait été plus grand, il aurait été vraiment encombrant et difficile à tenir. Et du coup, le fait qu'on soit sur un format carré, c'est directement impressionnant, mais en fait, il n'est pas très très grand. Je trouve ça vraiment cool. Il y a celle-là qui veut venir. Ok. L'amoureux. C'est marrant, je vous parlais du fait d'aller dans les profondeurs et de ramener vers la surface progressivement. Et je pense que je pourrais bien lire cette forme ou cette ombre ici, comme ça. Mais on a aussi le mouvement un peu, là où on pourrait avoir l'ange dans un tarot plus classique. Ce mouvement de quelque chose qui vient des cieux vers la personne. Et j'ai l'impression que le bâton que la personne porte en main me fait directement penser à l'arc que pourrait porter Cupidon. Moi, ce que je vois là, mais j'aime bien parce que c'est pas un tarot abstrait et en même temps, on peut vraiment y voir ce qu'on veut. Camille a réussi à mettre des formes qui sont à la fois précises et à la fois suffisamment floues pour qu'on y mette ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'il y a comme l'ombre de la personne qui la garde quelque part et qui la connecte peut-être à quelque chose, peut-être à son passé, peut-être à des histoires. Et que le message qui arrive ici, c'est est-ce que tu vas rester connecté à tout ça ou est-ce que tu vas te mettre en mouvement? Est-ce que tu vas lancer ta flèche vers ailleurs? Et du coup, en vérité, hein, avec cette forme ici en haut, cette espèce d'éclair, ça me fait aussi beaucoup penser à la carte du jugement. Et je trouve ça vraiment très très intéressant de voir un effet miroir entre l'amoureux et le jugement. Bon, pour moi, qui ne connais donc pas le système du Marseille, mais qui travaille avec le Rider-Waite-Smith, les cartes des amoureuses, c'est forcément aussi une carte de miroir. Et pour moi, c'est ce que l'ombre qui est ici au sol nous rappelle aussi. Voilà ce que je vois pour l'instant. Et qu'est-ce que ça me dit de ce jeu? Bah justement, peut-être qu'il y a des choses que je prends pour acquis dans ma façon de lire les cartes ou de pratiquer le tarot. Et que là, il y a comme un appel de faire des choix qui peuvent me sembler radicaux ou étranges. Et d'aller vers d'autres directions. Alors c'est un appel de ce tarot-ci en particulier, mais c'est aussi un appel qui me parle énormément, parce que je suis amoureuse du tarot, vous le savez certainement, et qu'il y a du changement potentiel qui se profile par rapport à ma pratique du tarot, à ce que je propose et tout ça. Et je suis
pour le dire honnêtement, un peu en flip là tout de suite en ce moment avec ça, et voir cette carte-là qui est cette carte de choix et de suivre son cœur et de faire ce qu'on aime et de pouvoir faire des choix pour ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà, c'est dit. Je vais peut-être en profiter pour sortir la carte de l'amoureux dans le tarot de H. J'en profite pour montrer cette carte aussi d'ailleurs, juste pour comparer un peu l'énergie des cartes, un peu comparer l'incomparable d'ailleurs. Je vous ai montré comment elle se mélangeait ou pas? Je ne sais plus parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Et au fait, c'est possible que je vous dise beaucoup de bêtises sur ce que moi j'ai compris qu'était la vocation ou les intentions derrière chacun de ces tarots. Et parfois, je vous dis ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru lire quelque part sur tel ou tel tarot, mais ne me prenez jamais au mot, allez vérifier ce qu'en disent vraiment les créatrices. Par exemple, dans le cas de celui-ci, H a fait une vidéo, plusieurs vidéos, mais elle a refait une vidéo récemment, je pense, pour nous le montrer carte par carte. Est-ce que je suis en train de le mélanger 50 fois et de toujours pas trouver cette carte? Absolument, ouais. Où est-elle? Ça, c'est super rigolo, ceci dit. Ah, il me fait des blagues. Alors que j'ai perdu une carte du tarot que je dois envoyer à H. Non, c'est un petit comique en fait. Ok. Ok, ça m'étonne pas qu'il y ait une énergie de petit comique dans ce tarot. Voilà. Vous allez peut-être retrouver du coup au moins ces échos hein, entre ce qu'on a ici en haut, ce que je vous disais par rapport au chérubin, ce que j'ai lu déjà, d'ores et déjà dans le livret tout à l'heure que je parcourais le guidebook de H. C'est ce travail que du coup j'ai vraiment pas beaucoup pratiqué avec le tarot parce que j'étais un peu familiarisée au début quand j'ai étudié le tarot il y a 7 ans, mais je suis pas il y a 7 ans, mais je suis pas revenue dessus. Hein, le fait de regarder vers le passé, mais d'avoir par exemple le langage corporel qui va vers l'avant, enfin, c'est pas forcément ce qu'elle disait, mais il y a un sens dans lequel les gens qui pratiquent le Marseille aiment lire les postures des personnages, et du coup je trouve ça aussi intéressant ici. Il y a quand même encore quelque chose qui nous retient en arrière, et c'est ça, et qu'on a ce mouvement là, ce même mouvement qui nous mène vers l'avant. On sent l'inspiration du Marseille dans les deux, même intéressant que les couleurs finalement ne sont pas si éloignées pour des tarots que je vous disais tellement éloignés l'un de l'autre. À vrai dire, je ne suis pas certaine qu'on va aller plus rapidement avec cet oracle-ci, mais on va essayer. J'ai mis un morceau de tissu qui est collé dessus. Il vient dans un petit pochon que j'aime bien parce qu'il est vraiment juste à la bonne taille, c'est très cool. Il est, je crois, exactement de la même taille que le tarot. Et cet oracle s'appelle... C'est sa version en français, il y a aussi une version en anglais, juste elle n'est pas dispo pour l'instant, mais elle existe. The Crush of Love Oracle. Pour rester dans le thème chérubin et amoureux. Ça y est, je commence à rigoler toute seule. Donc on a, ça c'est l'arrière des cartes. Il y a une marge qui est un peu superflue pour moi dans sa grandeur, mais bon, après comme c'est un oracle lin, du coup il reste vraiment maniable, même si vous le savez, j'aime pas trop les bordures, mais bon, ça c'est juste moi. Alors, c'est un oracle amour et cul, et du coup ça, on va vraiment changer de ton, je pense, par rapport au reste de ces mini reviews, premières impressions et tout ça, et on va peut-être être dans quelque chose d'encore plus personnel, parce que voilà, je ne sais pas comment en parler autrement. À la base, moi, je suis pas trop attirée par les tarots et oracles qui sont plus axés sur le relationnel dans le mode sentimental, hein, dynamique de couple ou de relations polies, amoureuses, enfin tous les types de relations qui peuvent être possibles. C'est un peu moins mon truc. Et en même temps, elle vient me chercher en mode ouais, mais en même temps qu'à tout, il faut aussi pouvoir creuser ça, voir. Peut-être c'est un peu le moment pour aussi me remettre en question par rapport à comment j'agis dans la relation qu'on a avec Rose et comment je peux peut-être agir mieux. Ouais, me remettre en question, vraiment, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Bon, parfois, moi, je suis un peu
embêtée par ce genre de tarot parce qu'il y a des cartes qui sont très culs. Et personnellement, je sors avec une personne asexuelle. Je ne le suis pas personnellement, mais je sors avec une personne asexuelle et du coup, je n'ai pas forcément... Je suis dans une relation monogame. Et donc, je n'ai pas forcément trouvé quelque chose qui va parler du type de relation qu'on a avec Rose dedans. Maintenant, et forcément, enfin en tout cas dans notre cas, la question du sexe se pose quand même, hein, même si c'est pas quelque chose qui est fondamental dans notre relation. Tiens, d'ailleurs, le remets-toi en question, paf. Il est là. Il est très pop, hein, c'est cet oracle très parlant, avec des dessins assez simples, de la badasserie. Alors, forcément, énergie féminine et énergie masculine, c'est pas forcément ce que je recherche le plus, pas du tout, dans un tarot ou dans un oracle, mais cette énergie féminine badass, un peu en mode piétinasse, me paraît quand même assez sympa. Et donc voilà, je suis un peu en mode, mais quel cadeau sympa qui va peut-être me forcer à m'interroger sur ce que je fais des tirages sentimentaux et dans ma vie et pour d'autres personnes. Parce qu'un conseil que j'avais eu ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'était genre, j'ai un peu de mal, moi, à faire les tirages type sentimentaux. Je sais que la majeure partie des gens qui viennent chercher un tirage de tarot, d'oracle, enfin une bonne partie cherche du sentimental, mais je ne sais pas toujours comment m'y prendre, à moins que la personne ait vraiment une question précise qui la centre, justement, qui recentre toi, qui centre sur elle-même. Je trouve qu'essayer de faire du sentimental, ça nous amène assez vite à, pour moi par exemple, ne pas respecter ma charte éthique. Et mon éthique, c'est je ne tire pas les cartes pour d'autres personnes ou pour savoir ce que pensent d'autres personnes. Tout se passe du point de vue de la personne qui consulte et peut-être de son ressenti, de ce qu'elle projette dans la personne, de comment elle vit, les fonctionnements d'autres personnes hein, au niveau relationnel. Mais je trouve que quand on est dans du sentimental, c'est quand même difficile de ne pas être dans ces espèces de clichés, d'horribles tirages comme on voit sur YouTube et tout, genre « reviendra-t-il » Genre... c'est vraiment les trucs sexistes quoi, qui entretiennent les meufs dans des relations d'emprise et tout, vraiment n'importe quoi. Est-ce que cet oracle n'est pas du tout, hein, il fonctionne pas du tout de cette façon-là. Il y a une grande variété dans toutes ces cartes, j'ai pas compté combien il y en avait, mais il y a une variété incroyable qui nous permet d'avoir plein d'aspects des relations, en particulier du sentimental, qui sont reprises et que je trouve très chouette. Et voilà, ça m'amène aussi à me poser des questions sur mon rapport aux tirages sentimentaux et pourquoi c'est pas ce qui m'amuse le plus. Et peut-être, est-ce que c'est quand même quelque chose qui... Voilà, est-ce que c'est quelque chose à explorer ou est-ce que c'est quelque chose à vraiment laisser tomber? Et sinon, comment mieux le faire? Comment trouver quelque chose qui permet de cadrer et d'être en accord avec mon éthique quand il s'agit de sentimental. En tout cas, je pense que quand il s'agit de faire des tirages sentimentaux pour d'autres personnes, ça doit entrer dans le cadre d'une conversation plus large ou vraiment de bien comprendre les besoins de la personne et où elle se situe et tout ça pour pouvoir être vraiment dans quelque chose qui va aider et qui va être un minimum empouvoirant quoi, et utile. Donc voilà, je suis un peu perturbée par cet oracle. Alors j'ai un petit crush sur lui hein, depuis sa sortie, mais je me suis jamais dit « Ah !» ouais, indispensable pour ma pratique des oracles. Et c'est un super cadeau, donc je vais complètement pouvoir me laisser explorer si oui ou non il va l'être. Mais en tout cas, il vient me chercher quelque part. Enfin, tous ces tarots et cet oracle, ces deux tarots, cet oracle viennent me chercher quelque part. Peut-être dans les endroits où je prends la fuite, où je n'ose pas. Ils viennent m'inviter. Encore une fois, on adore les couleurs, j'aime bien l'univers. Hein. C'est juste top. C'est juste un super cadeau et c'est juste quelque chose qui va me permettre de tenter des choses que j'aurais pas tenté autrement. Et on voit hein, avec ce mets du piment, ose et tout ça, que c'est une des invitations de cet oracle. Je la trouve audacieuse en fait, H, dans son travail, dans ce qu'elle apporte à la communauté francophone et anglophone, hein, parce qu'elle a aussi beaucoup de fans et de personnes qui achètent ses tarots et ses oracles du côté anglophone.
Son oracle, elle a qu'un oracle ou elle en a plusieurs? Enfin, déjà les versions en plusieurs langues. Ouais, elle est audacieuse, elle ose, elle arrive vraiment avec des propositions qui sont fortes, qui font pas de compromis, elle affirme complètement sa personnalité, et on aime ou on n'aime pas, mais elle crée des tarots et des oracles qui ont une personnalité incroyable, quoi, et alors, c'est tout à son honneur, et c'est tout à l'honneur de ces tarots et de cet oracle. Alors, il n'y a pas de carte qui va le venir pour l'instant, j'avais envie de tirer une carte avec le tarot, pour clôturer, pour voir ce que ça donne ensemble. Comme la carte d'oracle ne voulait pas sortir, on va mettre une carte de tarot au centre. J'aime bien voir comment ça fonctionne, parce que j'utilise pas tellement les oracles seuls, j'utilise des oracles en combinaison de différents oracles ou en combinaison avec le tarot. Voilà, je vais aller dans l'autre sens pour pas me faire mal aux mains. Hop là. ça vibre. C'est aussi le côté linen qui, moi, je trouve, fait vibrer un peu les jeux. Beaucoup à proposer. Le bâton de ce valet de bâton. Non, mais sérieusement, c'est quoi cet énorme bâton? Tu vas pagayer où avec ça, là? Avec ta... ta rame. On va voir comment ça va ensemble. On va voir. Déclaration. Donc on a un 3 de bâton, hein, c'est ça? Et non, mais parce que hop, il arrive à l'envers. Je remets à l'endroit parce que pour l'instant, je ne suis pas quelqu'un qui lit les cartes à l'envers. Valet de bâton, bah déjà les valets, en tout cas dans ce que j'en dirais, sont parfois associés au message. Donc la déclaration, c'est vraiment intéressant. Alors j'ai vraiment du mal parce que dans la tradition du Marseille, les bâtons et les épées se ressemblent souvent, même si du coup les épées sont incurvées. Donc ça c'est des épées, donc ça c'est un bâton, hein. On est d'accord. Ça me fait penser à ma monstera chérie d'amour. Du coup le valet de bâton et le 3 de bâton ont vraiment cette dimension. Le valet de bâton là, elle me fait un peu penser aux 2 de bâton et aux 3 de bâton dans le Waite Smith. On regarde vers l'avant, on se projette, on planifie, ou bien on est déjà en voyage. Donc c'est déjà cool de les voir comme ça ensemble. En route vers la transformation. Ok, donc l'idée de mouvement qui vient avec ces 2 cartes combinées, d'après moi, bon là je vous la lis pas faire son Marseille parce que je vais devoir me pencher beaucoup plus sur le guidebook et tout pour réussir à le faire. Ça va assez bien avec ça. Je fais comme une déclaration d'indépendance, quoi. Je tourne le dos à ce qui a été et je suis en bonne voie pour la transformation. Est-ce que visuellement ils vont super bien? Bien sûr, parce qu'on est dans la même palette de couleurs et tout. Bon, je suis un petit peu dérangée par les bordures ici, moi, perso, pour le fait de combiner les deux. Mais bon, bref, c'était le Estrella Tarot, le Crush of Love Oracle et le Tarot des paysages intérieurs. J'espère qu'ils vous ont plu, ou en tout cas ça vous a au moins plu de suivre mon exploration, ma découverte de ces petits bijoux, et j'espère que ça vous donne envie d'aller découvrir le travail de ces créatrices françaises de talent, de génie, et qui font des propositions super utiles par rapport aux communautés tarot. Moi je me réjouis vraiment que ça existe. Je me réjouis déjà aussi d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes francophones qui commencent à nous arriver avec des tarots de Marseille plus richement illustrés au niveau des mineurs, pas juste des atouts, qui prennent le temps de travailler sur les 78 cartes et tout, et puis bah, je sais pas, je suis trop contente. Quel sublime cadeau. À très bientôt les gros bisous.